Shalom Ubracha. Teilim, Pédalet, Psaume 84. L'Amnatseach Halagitit Livne Korach Mizmor. Selon Rashi et le Ride, ce psaume exprime l'aspiration et le languissement que ressent le peuple d'Israël envers le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le temple, le sanctuaire, représente le point fort du peuple d'Israël en Eretz Israël. Nous n'avons plus le Beth Amikdash, c'est la raison pour laquelle à Tisha B'Av, nous sommes en deuil, la destruction du Beth Amikdash. Dans ce psaume, nous prions pour sa reconstruction. Il y a quelque chose d'intéressant. Dans la coutume séfarade, on récite ce psaume tous les jours avant Mincha. Mincha, c'est un moment propice à la tfila, et nous allons prier comme le matin, comme le soir. C'est le moment opportun de prier pour exprimer cette aspiration que nous avons de voir le Beth Amikdash reconstruit. Dans ce psaume, il y a le verset Ashri Yoshve Betecha Odi Alelu Chasela, au verset 5. C'est ainsi que nous allons commencer la tfila de Mincha par Ashrei. Ashrei qui exprime tout le programme du bonheur. Ashrei Yoshve Betecha. Heureux sont ceux qui sont assis dans ta maison, qui fait référence, au sens du verset, au Beth Amikdash, au temple. Le dernier verset, Adonai Tsevaot Ashrei Adam Boteach Bach. Ce dernier verset parle de la confiance que nous devons avoir en Akadosh Baruch Hu, le Bitachon. Ici, selon le Radak, nous exprimons notre espoir. Nous ne perdons pas d'espoir durant l'exil, mais nous attendons la Géoula et la reconstruction du Beth Amikdash. Selon le Sefer HaKadmon, la Ségoula du psaume 84 est attribuée à une personne qui a maigri suite à une maladie. Qu'Hachem nous en préserve et donne la refoua shelema à tout le monde. Alors, c'est surprenant. Quel rapport il y a entre le Beth Amikdash et maigrir à cause d'un problème médical? Il faut réfléchir. Mais dans un premier temps, il me semble qu'on peut dire que le Ham Israël, le peuple d'Israël, à cause de l'exil, de la destruction du Beth Amikdash et tout ce qui s'ensuit, le peuple d'Israël a maigri. Maigrir, ça veut dire perdre du poids. Ici, c'est pas quelqu'un qui délibérément veut perdre du poids, c'est une personne qui est malade. Et à cause de sa maladie, elle perd du poids. Le Ham Israël, par la perte du Beth Amikdash et l'exil, a maigri. Cet état se joue à plusieurs niveaux. Déjà matériel. Le Talmud nous enseigne que depuis la destruction du Beth Amikdash, la bracha dans le peuple d'Israël et dans le monde a diminué. Mais également au sens spirituel, puisque depuis que nous n'avons plus le Beth Amikdash, il n'y a plus de prophétie dans le monde. C'est-à-dire que la hashpa'a, l'affluence divine qui nous vient d'en haut, a diminué. Nous avons perdu en quantité et en qualité de ce rapport que nous avons avec Akadosh Baruch. Le Yerushalmi, au traité Brachot, 5e chapitre, dit que il ne faut jamais quitter ce verset de notre bouche. Il faut réciter ce 13e verset, Adonai Tsebaot Ashrei Adam Boteach Bach, fait partie des versets qui parlent du bitachon, de cette foi, de cette confiance que nous avons à Kadosh Baruch Hu, qui va nous sortir de l'exil et qui va nous permettre de reconstruire le Beth Amikdash. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions davantage approfondir les textes fabuleux et fantastiques des Teilim et de toutes les Tfilotes et de toute la Torah, et voir très bientôt, Be'ezrat Hashem, la réalisation de ces prières de David Ameler.
Notons encore une fois que ce psaume exprime, dans les mots des Mefarshim, les kisufim, c'est-à-dire que nous attendons Metsapim Lachzor, Menachasson Metzal Ashrina. Nous aspirons à revenir vers la Shrina, vers le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Besorot Tovot.